Salut et bienvenue à Memory Education dans le cadre de cette nouvelle vidéo qui porte sur les différentes formes de comptabilité. Alors nous allons continuer nos enseignements en cette année 2021 et je vais souhaiter une fois de plus la bienvenue aux nouveaux abonnés et une heureuse année 2021. Alors, comme nous l'avons dit en fin de vidéo de la dernière, bien sûr, celle de la semaine passée, il existe la comptabilité regorge en son sein plusieurs formes de comptabilité. Parce qu'il faut noter que celle que nous avons étudiée dans les précédentes vidéos, il s'agissait de la comptabilité générale. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est uniquement la comptabilité générale qui fait partie de la comptabilité ou alors il en existe plusieurs autres? Et la réponse est simple, la comptabilité regorge plusieurs autres formes de comptabilité, hormis la comptabilité générale. Alors, il existe toutefois d'autres formes de comptabilité qui ont d'autres utilisations et obéissent à d'autres règles. Nous évoquerons ici brièvement la comptabilité de gestion, la comptabilité des groupes de sociétés, la comptabilité nationale et la comptabilité publique. Alors nous allons nous intéresser à ces formes de comptabilité. Nous allons commencer par la première, la comptabilité de gestion. Alors, qu'est-ce que la comptabilité de gestion? La comptabilité de gestion est également appelée comptabilité analytique ou comptabilité industrielle. Si c'est pour dire qu'elle s'intéresse aux entreprises industrielles, cette comptabilité de gestion. Elle consiste à calculer le coût et analyser la rentabilité des différents produits, services ou départements de l'entreprise. Elle utilise les données issues de la comptabilité générale, en particulier le montant et la nature des consommations, mais leur fait subir différents traitements, cris, répartition, regroupement par destination, etc. Elle travaille non seulement sur les données passées issues de la comptabilité générale, mais également sur des données estimées ou prévisionnelles. Son objectif est de fournir une aide à la prise de décision, fixation d'un prix de vente, recours à la sous-traitance, investissement, etc. Ces utilisateurs étant uniquement internes à l'entreprise, la comptabilité de gestion n'est ni réglementée ni standardisée comme la comptabilité générale. Alors, s'il faut résumer cette forme de comptabilité, comme on l'a dit, la comptabilité de gestion, encore appelée comptabilité analytique, c'est une comptabilité destinée aux entreprises industrielles. Notamment, elle consiste à calculer les écarts, à calculer les rentabilités de certains produits, à déterminer le prix de vente de certains produits. Alors, on nous a dit que cette forme de comptabilité n'est ni réglementée ni standardisée. Ça veut dire qu'elle ne s'établit pas sur un référentiel qui permet ou du moins qui fixe l'ensemble des modalités de travail comme la comptabilité générale, comme on le sait avec par exemple le système comptable WADA ou dans d'autres systèmes comme le plan comptable général, etc. Ici, elle n'est ni réglementée ni... Donc, ça veut dire que c'est l'entreprise qui décide comment est-ce qu'elle gère par exemple ses prévisions, comment est-ce qu'elle traite ses écarts, comment est-ce qu'elle détermine son prix de vente. Aucune réglementation, aucun standard n'est établi dans cette forme de comptabilité qui est très importante à maîtriser et sans vous mentir, c'est l'une même des plus belles comptabilités lorsque vous l'apprenez, cette comptabilité de gestion ou comptabilité analytique. Alors nous allons nous intéresser maintenant à la deuxième forme de comptabilité, la comptabilité des groupes de sociétés. Deux points, la consolidation. Alors qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette forme de comptabilité? La comptabilité générale permet d'obtenir une image de la situation financière d'une entreprise, mais elle atteint ses limites lorsque l'entreprise en question n'est qu'une partie d'un groupe de plusieurs sociétés. Ce découpage en sociétés distinctes est dicté par des motifs juridiques ou fiscaux, mais il ne reflète pas la réalité économique. Ainsi,
Les comptes individuels de chaque société du groupe ne suffisent pas pour appréhender la situation financière de celle-ci, ou du moins de celui-ci. Il faut établir des comptes du groupe dans son ensemble, comme s'il s'agissait d'une seule et unique société. La technique qui consiste à établir les comptes d'un groupe de sociétés porte le nom de consolidation et les comptes ainsi établis s'appellent comptes consolidés. En regardant par exemple les comptes de la société Peugeot SA, on s'aperçoit que son chiffre d'affaires 2005 n'est que de 97 millions d'euros, soit l'équivalent de moins de 10 000 voitures vendues. L'explication vient du fait que l'activité du groupe PSA Peugeot Citroën est répartie entre plus de 200 sociétés. Certaines sociétés sont chargées de la fabrication d'un composant, d'autres de la conception, de l'assemblage ou de la commercialisation des véhicules, etc. La société Peugeot SA n'a à elle-même aucune activité industrielle et fournit exclusivement des services administratifs à ses filiales, d'où le faible montant de son chiffre d'affaires. Si nous regardons à présent les comptes consolidés du groupe PSA, nous découvrons un chiffre d'affaires consolidé de 56 milliards d'euros en 2005, bien plus représentatif des 3,4 millions de véhicules vendus la même année. Les comptes consolidés sont obtenus par addition des comptes des différentes sociétés du groupe après neutralisation des opérations internes du groupe. Par exemple, les ventes réalisées par une filiale chargée de la fabrication des produits à une autre filiale chargée de leur distribution. Lorsque le groupe est coté en bourse, il doit établir ses comptes consolidés en appliquant les normes comptables internationales qui diffèrent parfois des règles françaises. Alors, s'il faut se résumer sur cette forme de comptabilité, ce qu'il faut dire, c'est que la comptabilité des groupes ou consolidation des comptes est une forme de comptabilité qui vient en supplément de la comptabilité générale. Parce que lorsqu'on conçoit la comptabilité générale, elle ne s'intéresse qu'à une société. Pourtant, nous savons très bien qu'il y a des multinationales qui existent. Il y a des sociétés mères ayant des filiales, des sous-filiales un peu de partout dans le monde. Comment traiter ces opérations? C'est d'où donc vient la comptabilité des groupes. Car elle permet non seulement de déterminer les états financiers de chaque filiale, mais elle permet également de déterminer les états financiers de tout le groupe. Ici, nous avons vu le cas de Peugeot, que s'il fallait uniquement se limiter à la société Peugeot elle-même, qui est chargée des charges administratives et consorts, le chiffre d'affaires est léger. Mais lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble du groupe, on voit comment le chiffre d'affaires rehausse. Alors c'est dans ce contexte que la comptabilité des groupes de sociétés intervient, d'où la notion de consolidation des comptes. Parce qu'une société qui a plusieurs filiales, il faut consolider chacune des filiales pour que nous ayons par exemple le chiffre d'affaires du groupe, pour que nous ayons le résultat du groupe, etc. Par la suite, nous allons nous intéresser à une autre forme de comptabilité, la comptabilité nationale. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la comptabilité nationale? La comptabilité nationale a pour objectif de présenter des informations relatives à l'activité économique d'un pays. Elle fournit des indications sur le niveau de la consommation, de la production ou de l'investissement national, ainsi que le fameux indicateur du PIB, produit intérieur brut, qui fait la synthèse de ces données. Ces informations ne sont pas obtenues par l'enregistrement exhaustif de tous les flux, ceux-ci sont trop nombreux, mais par regroupement de différentes sources d'informations, déclarations fiscales,
des particuliers, comptes des entreprises, etc. Les règles de la comptabilité nationale ont été harmonisées au niveau européen afin de fournir des chiffres comparables et agréables aux institutions européennes pour définir les politiques communautaires. Alors, ce qu'il faut retenir de cette comptabilité, c'est que cette comptabilité s'appuie notamment sur un indicateur très important du développement d'un pays, notamment le PIB, qui est le produit intérieur brut d'un pays. Alors, cette comptabilité a été conçue, elle est même harmonisée, car c'est une comptabilité qui ne s'intéresse pas aux sociétés, mais qui s'intéresse à l'ensemble du pays, ou du moins à l'ensemble des sociétés d'un pays. Donc, c'est une forme de comptabilité très importante également. Par la suite, nous allons nous intéresser à la dernière, qui est la comptabilité publique. Comme son nom l'indique, bien entendu, cette technique concerne les organismes publics, États, collectivités territoriales et autres organismes publics. Elle consiste à enregistrer les opérations réalisées par ces entités, mais aussi à suivre et à contrôler l'exécution des budgets préalablement votés. En effet, contrairement au budget du secteur privé qui n'ont qu'un seul rôle indicatif, les budgets du secteur public correspondent à des autorisations de dépenses précises qui ne doivent être ni dépassées ni utilisées à des fins autres que celles initialement prévues. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette comptabilité? Comme le nom l'indique, comme cela est dit, c'est clair, c'est une comptabilité publique. Ça veut dire qu'elle s'intéresse uniquement aux organismes d'ordre public, en ce qui concerne l'État. Notamment, on peut avoir les ministères et consorts. Elle s'intéresse également aux collectivités territoriales, dont les mairies, les communautés urbaines et tout ce qui va avec. Donc, c'est une autre forme de comptabilité qui est différente de la comptabilité générale. Ici, elle s'intéresse uniquement à l'État et aux collectivités territoriales de chaque pays. Donc, je pense que nous avons essayé là de parler de manière grosso modo des différentes formes de comptabilité qui existent. Nous avons notamment dit qu'il y a la comptabilité la plus utilisée, la plus fréquente, qui est la comptabilité générale. Nous avons également parlé de la comptabilité de gestion ou comptabilité analytique. Nous avons également parlé de la comptabilité des groupes de sociétés qui concerne notamment les institutions ayant plusieurs filiales. Nous avons parlé de la comptabilité nationale qui s'appuie notamment sur le PIB, le produit intérieur brut. Nous avons parlé de la comptabilité publique qui s'intéresse notamment à l'État et aux collectivités territoriales. Alors, j'espère que cette petite vidéo sur les formes de comptabilité vous seront utiles et vous permettront de distinguer maintenant ces différentes formes de comptabilité. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Nous sommes présents sur Instagram et sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui seront publiées. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle soirée.